Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à Frisson sur le pod. Ce balado est une présentation de la Maison sur le pod et n'est pas destiné aux jeunes enfants, car vous pourriez entendre des expressions comme « Pas besoin d'un rôle quand t'as une grosse hache. » oreilles sensibles, s'abstenir, bon balado. Enfermé sans aucun espoir de s'échapper. Hé, vous là-bas! C'est vous que le chauffeur de l'autocar cherchait? Ouais. Eh bien, je suis le gardien de nuit du château. Il n'y a que moi ici après la fermeture. En visite à Londres, Annie et son frère Théo se perdent lors d'une excursion en groupe. Dites, où est notre autocar? Il est reparti. Mais il n'y a aucune raison de paniquer. Votre guide et le chauffeur de l'autocar vous ont cherché partout, mais ils ne pouvaient pas attendre plus longtemps. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous vous êtes perdu à l'intérieur de la tour? Un homme s'est lancé à nos trousses. Il disait qu'on devait le suivre. Il était vraiment terrifiant. Et... Un homme? Quel homme? Un homme avec une cape et un chapeau noir. Il a essayé de nous attraper dans la tour. Il n'y a personne dans la tour. Je vous l'ai dit. Il n'y a que moi ici après la fermeture. Mais il est là. Il voulait nous attraper pour nous faire du mal. Jamais leur guide ne les abandonnerait tout seuls dans une prison sinistre. Pourriez-vous prendre vous-même le montant que je vous dois? Je ne sais pas exactement quelle pièce vaut combien. C'est quoi ces trucs? Des pièces de monnaie. Est-ce que j'en ai assez pour vous payer? Je n'accepte que les vraies pièces. Je comprends pas. Moi non plus. Mais je sais que ces pièces ne sont pas des vraies. On utilise la monnaie britannique, c'est... Jamais ils ne les laisseraient là, après la tombée de la nuit, enfermés dans une tour où un étrange inconnu cherche à s'emparer d'eux. Quoi? La monnaie est pas bonne? J'ai pas assez d'argent. Oh my God, Annie. Est-ce qu'on est en train de faire de la fraude, là? Mais sait-on jamais? Allez-vous enfin me payer le montant que vous me devez? Ou est-ce que vous cherchez les ennuis? Je veux mon argent et tout de suite! Les pierres magiques. Chair de poule numéro 27. Bon moment présent, mes chairs de poulet, et bienvenue à Frisson sur le pod. Je suis votre animateur Maurice Grégoire, parce que c'est un nom qu'on peut utiliser apparemment si on n'a pas d'identité et que soudainement nous en avons besoin d'une. Et pour m'aider à couvrir ce crossover entre TSLP et FSLP, j'avais besoin de l'expert Serge! Allô? Et Je aussi, suis Maurice. Ben non, c'est moi, Maurice. Tu peux être Théo. Mais je suis Maurice aussi. Tu peux être Théo. OK. Tu veux être Maurice? Ben, tu peux être Théo. Maurice, je vais être Théo. Je vais être Corey Savier. OK. On va présenter l'autre personne qui est avec nous autres. Là, OK, c'est bien là, ce soir, on est tous en pyjama. Puis, elle a insisté aussi pour qu'on soit en pyjama. Janice! Bonsoir! Moi, je t'habille. Bon matin! C'est le matin On quand est tous t'écoutes ça. on est tous en pyjama, mais pareil. Oui, c'est ça le pire, hein? C'est vendredi soir, tout le monde. On s'assoit ensemble pour écouter et faire un frisson sur le pod chair de poule qu'on a fait les pierres magiques. Ça fait 1 an que j'achale Serge pour celui-là. Mais moi, je me sens bien parce que c'est comme la vraie nature. Tu sais, quand il se lève le lendemain matin, tout en pyjama, fait que je me sens de même. Ben, c'est vraiment ça. Comme la vraie nature. Ou c'est vraiment ça. J'ai même pas pris ma douche pour être avec vous. Ouais. Moi, je Pareil. suis pas allée jusque-là. J'ai choisi de puer. Puis là, ben, on a lu Les pierres magiques, A Night in Terror Tower, qui est le chair de poule numéro 27, qui 27, by the way, c'est mon chiffre chanceux. Fait que c'est comme... Moi, c'est 28. Oh! Le 28. Serge? Fait que toi, t'es l'horloge enchantée. Ben moi, c'est soit 3 ou soit 8. Fait que ça serait Si tu me 38. demandes de choisir, je vais dire 8. Et pourquoi le 8? C'est la jour de ma fête. Puis c'est le signe de l'infini. Puis, oui, et voilà. Et voilà, j'ai tout bien compris. Je suis infini. Et là, ben, pour faire notre spécial crossover, on va mélanger Frisson sur le pod et Terreur sur le pod. Pour cet épisode-ci, on va vraiment faire un spécial qu'on va dédier à Stéphanie, qui était censée être avec nous ce soir, mais malheureusement ne peut point. Travail oblige. Allô? Mais on lui dédie cet épisode, on lui dit bonjour et on va faire 1 minute de silence. On l'a fait pour vrai, là, mais on va la couper au montage.
Là, on peut continuer. C'est pas vrai. C'est pas fin. Mais merci d'être ici pour vrai, mes amis. Je suis content. Je m'excuse, Bruno. On l'a fait, la minute de silence. Oui. C'est à cause des pierres qu'on est revenu en arrière. C'est ça. J'ai un moment de tête qui explose en ce moment. Parce que c'est vraiment hot. Je veux que vous m'en parlez, vous autres, de ce que vous en avez pensé des pierres magiques, parce qu'il est spécial, ce chair de poule. Mis à part le titre de marde, là, en français. Ouais. Puis, sérieux, je veux commencer avec toi, Serge, parce que encore aujourd'hui, je me suis fait dire par quelqu'un qui a écouté le Masque hanté que c'était fucking cool que je fasse écouter des Goosebumps à un homme de 50 ans. C'est comme une ultime validation, en fait. Parce que c'était nos tablettes dans le temps, hein, genre, lis ton Goosebumps, ferme ta gueule, tu sais. Je sais pas si tu comprends un peu. Puis là, ben, Ah oui. toi, t'es avec nous autres, tu les écoutes, puis tu les lis, puis tu valides, puis tu passes le vendredi soir en pyjama avec nous autres. Puis là, je veux savoir, qu'est-ce que t'as pensé de ça, Pierre Magique? Ah ben juste te dire que, tu sais, toi, c'était ça, tu sais, lis ça, ferme ta gueule. Mais moi, comme j'ai été élevé beaucoup avec des femmes et ma tante et ma mère puis ma grand-mère, eux autres, c'était lis le Châtelaine puis ferme ta gueule. Oh non! Fait que toi, tu lisais Louise Deschâtelet. C'est Louise Deschâtelet? Oui, moi, c'était le Châtelaine. Oh, Puis je faisais des petits quiz pendant que ma tante et ma mère, ils buvaient du thé. Là, fait que moi, c'était ça. Tu sais, je me tenais tranquille avec ça. Fait que c'était ça à l'époque. Mais pour revenir aux pierres magiques, écoute, à un moment donné, je me suis dit, où c'est qu'on s'en va avec ça? Parce que, à un moment donné, quand ça revire d'abord, je suis comme... Là, je me suis posé un million de questions. J'ai dit, est-ce qu'ils sont en train de rêver? As-tu mangé une roche à la tête, quelque chose, puis qu'elle est perdue? Tout ça est possible jusqu'à date, là? Écoute, moi, j'étais... Honnêtement, là, j'étais flabbergasté parce que je regardais, je dis, OK, c'est intéressant. Il y a du monde menaçant là, dans tout. Puis, à un moment donné, c'est bizarre un peu ces affaires-là. Comme tu disais, des cliffhangers à chaque fin. Tu sais, comme, pas si on peut dire des chapitres, là. Puis là, il arrive telle affaire. Tata! Lui, c'est qui ce gars-là avec le chapeau qui cache la face? À un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe là? Ils sont rendus dans la boîte. C'est ça. Moi, dans ma tête, je me suis dit, elle a eu une roche à la tête ou quelque chose s'est passé. OK. C'est ça. Hey, une roche à la tête, par exemple, ça ferait une bonne idée de chair de poule, par exemple, pour finir avec un twist. Là. Toi, Janice? Moi, c'est ça, là, les chairs de poule, je connais rien. Ah ouais? J'ai pas... je lisais pas ça quand j'étais jeune. Là. Je pense que j'étais rendue trop vieille. Ah, OK, pour vrai. Fait que là, ça, c'était ton premier? Oui, c'était mon premier. Ah, ouais. Tu sais, c'est ça, moi, je m'attendais à... Mais comment je peux dire ça? Je m'attendais pas à ça. Regarde, je vais t'expliquer. Ben, c'est particulier, celui-là, mais je suis content. Ben, premièrement, tu le sais, là, je le dis tout le temps quand je viens à Frisson, là, mais tu sais, la pochette, la couverture, ça, j'aurais jamais loué ça, là. J'aurais jamais pris ça. C'est, tu sais, un gars en armure... Tu sais, il y a tellement des belles couvertures Goosebumps, là, comme le Slappy ou n'importe quoi de hanté ou de maison. Mais celui-là, je te le dis, je pense que ça aurait été le dernier que j'aurais pris. Ben, en fait, c'est le dessin que Tim Jacobus, le dessinateur des couvertures de chair de poule, a le plus détesté faire parce qu'il s'est senti vraiment, vraiment rushé pour le faire, ça a l'air, parce que c'est un mois. Rocher, Pierre Précieux. OK. Mais imagine ma première lecture, j'étais au spa, puis moi, quand je vais au spa, j'arrive à 9h, puis je m'en vais à 9h le soir. Fait que j'ai eu le temps de tout le lire. Ah, wow, quand même, c'est une belle journée. Ah, ben là. Mais j'étais vraiment surprise. Ils m'ont eu, là. Parce que je m'attendais pas à être transportée comme ça. OK. Pour vrai, je m'attendais zéro à une histoire comme ça. Là, on va parler de l'histoire après, là. Mais je trouve que... Là, c'est mon premier. J'ai aucun point de référence avec les autres. OK. Mais je trouve que pour un chair de poule, comparativement à Frisson, c'est vraiment mieux écrit, dans le sens mieux imagé. Moi, je le voyais. Plus jeune. Il s'occupe beaucoup de la lumière. Il échappe sa lampe de poche, c'est éclairé dans le fond, tu vois l'ombre. Moi, en tout cas, j'ai vraiment aimé ça, comment c'était écrit. Parce que les Frissons, ils passent du temps beaucoup sur les liens entre les personnages, mais les personnages sont comme vides. Fait que, c'est pas pareil. Ben, ils sont plus smart, hein? Sérieux, les personnages principaux sont plus intelligents, je trouve, d'un chair de poule.
Ouais. Ils prennent des meilleures-ish décisions, là. Ça reste des enfants. Mais le passage, là, dans le retour dans le temps, Mhm. tu sais, ça se fait, tu t'en rends pas compte, là. Non, Elle a absolument pas. elle a une impression, là, à un moment donné, oups, tu sais, le groupe disparaît. Ah, Tu sais, ça se fait, puis en tout cas, moi, ils m'ont eu, là. J'étais vraiment il y a embarquée. plusieurs niveaux d'anxiété dans ce livre-là. Puis pour moi, quand j'étais petit, j'avais vu l'épisode en anglais avant que le livre sorte en français. Parce que nous, OK. on les avait 1 an après leur sortie en livre. Puis quand que ce livre-là est sorti, c'était pas longtemps après là, que le film a été fait à la télé. Je pense qu'il y avait même un timing là, où... en tout cas, c'était... C'était comme un peu. C'était sur Prime Time d'ailleurs. Il a passé le soir, un vendredi soir, à 8h. Le pourquoi je trouvais ça cool qu'on fasse ça un vendredi soir parce qu'on va l'écouter comme en soir de première. Puis quand je l'avais vu la première fois, moi, j'avais pas compris le punch. Comme j'avais pas compris leur identité puis tout ça dedans. Là, nous, on se comprend parce qu'on l'a lu, là, mais chers auditeurs, ça reste encore un mystère. En plus, pas longtemps avant ça, il y avait eu un familicide. Je pense que ça se dit, je pense que c'est comme ça que ça se dit. Où est-ce On que le comprend. Là, moi, je le comprends, oui. OK. Dans mon quartier, puis dans ce temps-là, j'avais eu une prise de conscience de c'était quoi la mort et la chienne m'avait pogné. Puis là, ben, tu sais, il se passe, qu'est-ce qui se passe à la fin? Ça passe proche en sacrifice, tu sais, qui, moi, m'avait fait vraiment peur. Puis j'étais comme, aïe, je m'imaginais en voyant ce film-là, n'ayant pas compris leur identité, je pensais qu'ils passaient pour. Ça m'avait fait une étage de peur. Et là, le livre est sorti en français. Je les ai achetés au fur et à mesure avec mes canettes et mes bouteilles. Et là, je lis le livre et je comprends leur identité là-dedans et la chienne qui leur pogne et l'oubli de leur nom de famille. Parce que, tu sais, ça arrive des fois que tu as des pets de cerveau, puis, hey, je me rappelle plus quel âge j'ai. Genre, j'ai-tu 40 ou j'ai 41? Tu sais, je sais pas si ça vous arrive des fois là, d'avoir comme ça. Oui, toujours. C'est ça, là, tu sais, ça fait comme what the hell? Puis là, tu fais des calculs. Ben, Ouais, puis ça fait mon affaire des fois, là. ouais, ça. Ben, ce soir, nous avons 12 ans. OK, ma gueule. Je me suis senti un peu comme, tu sais, quand Lison, elle parle dans La Petite Vie, là, puis qu'elle présente ses affaires de Tupperware, là. En tout cas. Fait que, ouais, ça m'avait apporté à une conscience avec la mort, ça, parce qu'ils passent tellement proches, ces jeunes-là, dans le livre, de réaliser le danger, puis de, tu sais, quand ils y pensent, leur vraie vie, quand elle arrive, ils ont comme perdu leurs parents. Pas longtemps avant! Holy crap! Ah, mon Dieu! Lolo, elle voulait venir te dire, vous dire Allô? un petit bonjour. Bonjour. Veux-tu, gars, faut que tu parles ici pour qu'il t'entende. Mais Lolo, elle est fiévreuse un petit peu, là. Elle, fait, elle se repose aujourd'hui. Bonjour. Allô? Bonjour. Tu vas aller faire un beau dodo, là? Ouais. Elle a une petite journée off d'école. Ah Fait oui, qu'elle voulait- les fièvres. Elle voulait venir à l'écoute des chairs de poule, là, mais on n'a pas encore écouté beaucoup, hein? C'est lequel que Ça t'as écouté tente. à date? Lequel qu'on a écouté? Est-ce que vous avez écouté L'Horloge La enchantée? photographie. Ah, Ryan Gosling, mais oui. Ouais, c'est ça qu'on a écouté. Pourquoi je me le demande? Pourquoi je me le demande? On va le faire l'année prochaine, d'ailleurs. Tu peux prendre un frisson, mais va en bas, Lolo, parce que là, on va te reposer, là. Prendre un frisson. J'ai oublié qu'est-ce qu'on disait. On disait, ben là, on a parlé de Ryan Gosling, fait que tout est parti. On a tout oublié le début. Les jeunes ont Mais eu peur. tu parlais, je pense, Bru, que tu parlais de la conscience de la mort. Oui, c'est ça. Ouais. Parce que dans leur vie, ce qui arrive, leurs parents, ils se sont fait tuer là, pas longtemps avant, puis tout. Là, ils ont tous vécu ça. Puis là, ils étaient sur le point de mourir par leur oncle. C'est comme l'histoire du Lion King, mais d'une autre perspective. J'avais vraiment eu peur de ça quand j'avais été. Puis je trouve que c'est... Ben, c'était peurant, là. Oui. Ils sont à 2 pages de mourir, là. Et c'est le cas Non, de mais le c'est dire. vrai. Quasiment 2 lignes, Ils sont même. à 2 lignes de mourir. Eh là là!
Fait que là, je vais aller vous faire une petite fiche technique avant de me lancer dans l'histoire parce que à la fin de cet épisode... Oh, Janice lève la main. Je me sens tellement professeur. J'ai juste une question. Vas-y. Pour finir, parce qu'à ma deuxième lecture, je me suis posé ça comme question, mais toi, tu le sais. Quand il écrit son livre, là, au départ, c'était-tu juste des livres? Après, ils ont adapté ou il l'écrivait en sachant qu'il était adapté? À un certain point, ben là, est-ce que c'était pas en sachant que ça allait être adapté, c'était toujours un livre que R.L. Stine écrivait, puis après ça, il adaptait pour la télé. Okay. Mais ça a vraiment été fait, quand The Haunted Mask a commencé, c'était comme The Haunted Mask, le livre, n'avait pas été écrit en fonction que ça allait être un film, là. C'était vraiment censé être des livres, ça a pogné. Okay. Fais-moi peur, ça pognait beaucoup aussi dans ce temps-là, fait qu'ils ont comme... En parallèle, Fais-moi peur finissait là, cette année-là, fait qu'ils ont commencé Goosebumps. Puis là, Goosebumps a été roulé pendant comme 4 années après ça. Là. Parce que moi, j'ai plein d'images que je trouvais vraiment hot, que j'ai hâte de voir s'ils vont l'avoir fait en télé. Là. Ben, j'ai appris ça il y a pas longtemps. L'épisode a été tourné à la même place qu'ils ont fait Ready or Not. We're gonna start the count. Good luck. C'est où? À Toronto? Oui, c'est canadien, Goosebumps. Puis c'est Miguel puis Ariane qui ont dit ça quand ils ont pratiqué leur podcast. Puis j'étais comme, what? Ça m'a vraiment comme fire blasté. J'avais hâte de faire l'épisode juste pour vous dire ce topic. Et aussi vous dire que Capo dit que son sou qui est bien trop petit sur le cover. Oui. Il y a une main au-dessus du genou, là, ça passe pas à l'école. Ben non, vraiment pas. Mais dans le livre, moi, je me rappelle que j'étais vraiment mélangé parce que je pensais que lui puis celui avec le chapeau, c'était le même. Oui, moi aussi. Mais pas à ma deuxième lecture. OK, ça paraît à la deuxième lecture parce que toutes les fois que je lis, on dirait que j'ai comme un... Ben, c'est parce que la première lecture, tu sais pas trop dans quoi tu t'embarques. Fait que on dirait que les personnages sont un peu mêlés. Mais là, la deuxième, tu sais, c'était clair, là. Le gars au chapeau est vraiment en noir. Tu sais, il est vraiment... Ben, dans le film... Mais lui, on le revoit pas, par exemple, hein? Celui avec le chapeau noir? Oui, on le revoit à la fin. Non, le gars sur l'image, là, on le revoit-tu? Le Executioner, on le voit dans le film. On le voit comme au début, quand il y a la visite. Puis on le revoit quand le monsieur, là, il arrive en arrière du monsieur. Ouais, puis après, on le revoit une fois, un peu, tu sais, avant qu'il quitte, je pense, pour l'hôtel. Ah, OK, ouais, quelque chose peut-être, comme ça, mais tu sais, il n'y a pas un rôle... pas un grand rôle, là. Pas besoin d'un rôle quand t'as une grosse hache. Ça suffit pour se sauver. Oh là là. Ben, je vous me lance dans la fiche technique, puis après ça, ben, on va aller explorer ces fameuses pierres magiques, parce que là, on parle d'une tour, on parle de tout ça, mais les pierres magiques, what the fuck is that? Alors, les pierres magiques, comme nommé en français, c'est le chair de poule numéro 27, écrit par R.L. Stine. Il a été adapté pour le Québec par J. Lucier, je crois que c'est Joanne, si je me trompe pas. Il me semble que j'ai déjà vu son nom dans un autre livre. Aux éditions Héritage Jeunesse. On la salue. Oui, on la salue parce qu'elle est sûrement encore parmi nous et on est bien content qu'elle l'ait traduit. Aux éditions Héritage Jeunesse durant le premier trimestre de 1996. Donc oui, il est vraiment sorti après la diffusion du film à la télé. Il contient 120 pages en français. En anglais, A Night in Terror Tower. Goosebumps numéro 27, publié aux éditions Scholastics Parachute Press, qui est la maison d'édition de la femme de R.L. Stine, Jane Stine. Sorti le 1er janvier 1995, puis il a été diffusé en février 1995. Et il contient 129 pages. Il a obtenu un total de 61 éditions. Et son titre français, La Tour de la Terreur, et non pas Les Pierres Magiques. Fait que c'est vraiment juste à nous autres au Québec qui s'appelle comme ça. Et en France, il a été traduit de l'américain par Nathalie Vlatal. L'épisode télé, c'est l'épisode numéro 16 et 17, parce que c'est un two-parter de la saison 1, qui a été diffusé sur Fox Kids le 26 février 1996 et d'une durée de 44 minutes, réalisé par William Fruet et écrit par Dan Angel et Billy Brown. Tout ça juste pour dire Billy Brown. Parce que j'adore. Moi, j'aime bien ça, Pruitt aussi. Pruitt. Mais c'est Fruette, en fait. F-R-U-E-T. Ah! Est-ce que tu penses que c'est le même? Il me semble que c'est lui qui a fait le masque hanté aussi.
Le nom me dit quelque chose. J'aurais tendance à dire oui. C'est pour ça, moi, je me dis, si ça me dit-tu quelque chose juste parce que, je l'ai tellement vu souvent étant jeune sur mes cassettes sur repeat, là, tu sais. Attaquant! Est-ce que vous êtes prêts à commencer ça, mes amis? Ben oui. Alors, laissez-moi vous raconter mon chair de poule. Vous avez pas vu, là, mais mes pattes sont raides. Je suis tout excité. Annie et Théo, frères et sœurs, font du tourisme à l'ombre pendant que leurs parents assistent à une conférence. Ils se rendent à la Tour de la Terreur. En choisissant une tournée touristique dirigée par un homme appelé Monsieur Martin. Avez-vous pensé à Denis la Petite Peste? Monsieur Martin! Ah non! C'est vrai que... Ça s'appelait comme ça, fait que je me suis dit ça serait fucking drôle qu'il soit comme super rochant avec eux autres. Non, moi j'ai plus pensé à l'autre, tu sais, le chanteur, là, quand on se donne à une femme d'expérience, là. Francis Martin? Pas Chris Martin. Francis Martin. C'est ça? Francis Martin? Non, ça, c'est Francis Cabrel. Oui! Ah, mon Dieu, je pensais que j'inventais un nom. Ben non. Monsieur Martin, moi j'ai pensé à lui. Ben je connais pas je connais même pas cette tune-là. Je connais ta nomme souvent, là. Puis à toutes les moods, c'est plus toi qui l'interprète, là, c'est pas. OK, mais je le ferai pas ce soir, mais vous irez les googler puis vous allez voir c'est qui Monsieur Martin. Et on le salue à part le fait même. Oui. Monsieur Martin, on parlait de lui, amène le groupe à la salle des tortures, l'endroit même où la princesse Annabelle et le prince Théodore de York ont jadis été enfermés. Là, on s'entend que, étant jeune, en tout cas, moi, c'est ça. Tu fais pas de lien. Qu'est-ce que tu veux dire? Annie et Théo, Annabelle et Théodore, on ne sait pas encore, mais c'est quand même... Okay. Les noms se ressemblent quelque peu, t'sais. Mais, pour moi, ça faisait comme du sens. J'avais pas catché, en tout cas, c'est vrai, vous n'avez pas vu le film encore, si je suis trop énervé. Okay. Annie et Théo sont si fascinés par la pièce qu'ils ne se rendent même pas compte que leur groupe est parti. Ils commencent à descendre les escaliers de la tour quand ils tombent sur un homme habillé en noir. Ou plutôt en bourreau. Regarde, tu vois, c'est pas un bourreau, c'est l'homme habillé en noir, là. Right? Ouais. OK. Là, je suis pas sûr au début parce que... tu sais, avec M. Martin, c'est le bourreau qu'on voit en premier, en tout cas qu'on imagine voir en premier. Puis après ça, l'homme en noir, c'est qu'il suit, puis il voit juste comme une partie du visage, puis... mais ses yeux ont de l'air à briller puis à regarder, là, tu sais, genre comme... Il est à l'écart du groupe, puis il regarde, là. C'est ça, il tient dans sa main 3 pierres blanches. Les jeunes réussissent à s'enfuir et courent en direction des escaliers. Sauf que... on est allé un peu vite parce que là, il y a tout l'aspect... Moi, ce que je trouve vraiment capoté, c'est... Ça, je trouve que c'est une partie intéressante, là, c'est que t'as tous les outils de torture qui sont présentés, puis c'est fou, là. Oui, ils vont montrer tout ça dans le film. Que de la torture, tu sais, le pouce avec le... Il twist... La vis, il twist la vis pour écraser le pouce. En tout cas... Ouais, l'affaire pour qu'il attache les membres, puis qu'il tourne la roue, puis ça se couille, puis à un moment donné, ça y étire les membres jusqu'à temps que ça disloque. C'est ça. Il fait un pop et sound. Blâmez-moi pas sur le résumé sur le wiki qui a été traduit. En fait, c'est ça, comme je disais, allez voir sur Wiki, le Goosebumps Wiki, ou si vous voulez voir toutes les couvertures, parce qu'ils ont des couvertures différentes partout dans le monde. Pas partout dans le monde, mais il y a une couple de places qu'on change, comme en France, c'est pas les mêmes. En Chine, c'est pas les mêmes. Puis le résumé, c'est ce résumé-là que j'ai pris, que j'ai passé dans un Google Translate, puis que tu peux pas lire ça en Google Translate, ça fonctionne pas, c'est quand même très drôle. Mais c'est vrai qu'en fait, il leur fait croire qu'il les laissera pas partir, M. Martin, quand il rentre, il fait des jokes de même, là. Mais il voit le monsieur en noir là, qui tient les pierres blanches au loin, puis que... Attends une minute, j'ai-tu passé une page? C'est tout ça qui se passe? Mais non? il voit... C'est parce que tout le long de la visite, il le voit plusieurs fois. OK, fait que je suis pas fait ça, là. Avant de se faire comme prendre pour une première fois, parce qu'il va les attraper plusieurs fois. Là. Mais attends une minute, là. C'est ça. Puis tu sais, au départ, pendant qu'il voyait... Tu sais, il y a comme 2 affaires intrigantes. C'est que... Puis les deux se challenge, le frère puis la sœur, parce qu'à un moment donné, tu sais, la sœur qui
taquine son frère. Puis là, le frère qui, à un moment donné, il vole son appareil photo, puis la capote. Ouais, le pickpocket. Puis là, c'est lui qui l'a pris. Puis là, à un moment donné, elle qui arrête pas de le gosser un peu. Mais là, les deux commencent à avoir la chienne parce que là, avant le monsieur noir, c'est qu'il s'imagine plein d'affaires avec la torture, dont les deux enfants qui avaient été enfermés. Qui avaient leur âge. L'histoire des enfants. Puis là, comme il approche la genre de petite... il y a comme une petite pièce là, toute petite. Puis là, au mur, est-ce que c'est les autres qui auraient marqué ça? Mon Dieu, puis là, ils s'imaginent tout ça. Fait que nous, en lisant ça, on est comme... Tabarnak, c'est rough, là. Moi, en tout cas, en tant que parent, là, puis tu sais, mettons que c'est... parce que c'est pas l'histoire au début, là. Moi, ça aurait été... Tu sais, un enfant, une fille de 12 ans, puis un petit gars de 10 ans, là... Moi, je n'aurais pas laisser aller faire un petit tour de cette manière-là. En Angleterre? Un tour guidé en Angleterre, tout seul? Pendant qu'il s'en va dans un genre de colloque ou une genre de conférence. Moi, ça aurait été comme, venez avec moi, puis on ira le voir ensemble, mais déjà là. Puis deuxièmement, là, après ça, tu y regardes, tu dis, il y a quand même un monsieur qui a un chapeau noir, quand il voit pas trop la face, qui nous regarde depuis tantôt. Fait que ça, c'est une autre affaire inquiétante, là. Puis je vais vous dire merci beaucoup d'avoir... parce que là, vous venez juste de le finir, le livre, il n'y a pas longtemps. Tu l'as lu aujourd'hui. Je l'ai lu aujourd'hui. Ça fait un petit bout. Fait que tout ça, je l'ai manqué. Puis je pense que j'ai tellement retranscrit le résumé vite que j'ai skippé une page. Mais toute la partie du château, là, mais je sais pas si ça t'a fait penser à ça. Que ça vous a fait penser à ça. Mais tu sais, les dont vous êtes les héros dans le temps, là... Oui. Moi, je me sentais dans un dont vous êtes les héros, mais sans avoir de choix. Mais tu sais, t'as tout le temps un corridor, tu tournes à gauche, puis il y a un escalier, là, t'as un méchant. Puis, tu sais, j'aimais ça, cette partie-là. C'est vrai que ça avait cette vibe-là. C'est un peu ça, ouais. Ben là, dans le fond, tu sais, ils vont voir la pièce en haut des deux jeunes. C'est là, après, que l'homme en noir, il va courir après. OK, bon, ben c'est là que je suis rendu, là. Une première fois. Ouais, parce que là, ils ont perdu le groupe. Là, ils se rendent compte que le groupe sont partis. Sont où, là, eux autres? Il faut se dépêcher. Puis là, il y a le monsieur en noir qui arrive. Puis là, il dit... Hey, vous autres, là, vous venez avec moi, là? Rien à dire, puis venez-vous-en. Oui, puis il est direct en plus, puis il leur dit qu'ils savent très bien, puis tu sais, t'as comme toujours l'impression... Vous n'avez pas le choix. Le jeune, c'est un pickpocket, fait que là, tu es comme, voyons, Chris, as-tu fait quelque chose? Comme c'est tout ça qui rentre en ligne de compte. Il tient dans sa main 3 pierres blanches. C'est là que ça se manifeste. Oui. Les jeunes réussissent à s'enfuir et courent en direction des escaliers. L'homme les pourchasse jusque dans un tunnel souterrain où il est attaqué par une horde de rats, ce qui permet aux frangins de s'échapper. Dieu merci. Ça, c'est hot, pareil, là. Ouais. Le shot là, dans le film, là, c'est. Il y a un shot qui fait penser à I Know What You Did Last Summer à ce bout-là, tellement que. Le bout quand Ellen a court, puis qu'elle saute, puis ta voix tourner en avant d'un garage. Là. En tout cas, quand vous allez le voir, vous allez comprendre. Là, c'est un petit peu dur à expliquer, là, mais. Mais si tu me permets, quand ils sont. Parce que là, il y a l'achat des rats, mais il y a toute une partie. Moi c'est là que je suis là-dedans. Là. Moi, à un moment donné, j'étais vraiment pogné, puis je me suis dit, OK, le gars qui s'est rush, il va-tu faire des tours de majou? Tu sais, c'est quoi cette maudite affaire de rush-là? Il va-tu se mettre à faire... Tu sais, comme... Il a déjà dit la formule, je pense, en plus, ou il a commencé à la dire? Il dit quelque chose qu'on n'entend pas là, dans une autre langue. Donc c'est ça. C'est dans une autre langue, all right, ton Mari ou Vara, je crois que c'est ça. Ouais, du genre. Puis là, après ça, avant les rats, c'est tout. Tu sais, il arrive dans une salle, puis il y a comme plein de bras qui sortent des trucs, on dirait comme des barreaux de prison, là. Mais tu le sais pas parce qu'ils sont dans la pénombre. Fait qu'elle, la voix, c'est comme si du monde qui essaie de la pogner. J'ai trouvé juste comme image, là, de mental. J'étais là, c'est efficace, tabarouette, comme. Vraiment, je me rappelle d'avoir. OK, sérieusement, là, c'est finalement, spécial c'est que j'ai manqué ça dans mon... au début. Ben oui. Oui, puis je pense que c'est une chose de lumière qui éclaire un peu. Puis là, c'est comme des statues, je pense, de marbre. Et il y a une voix aussi. C'est parce que c'est censé être un musée. Hein? La tour de la terreur, c'est une ancienne tour de...
dans les années, je pense, c'est 1600 cucs, là, qui. Je l'ai écrit à quelque part, là. Mais c'était comme des villageois, puis il y avait comme les rois, puis qui vivaient les riches, qui vivaient sur le dos des pauvres, puis tout ça. Puis il y avait une salle de torture là-dedans, un peu comme dans Aladdin. Tu sais, à un moment donné, Aladdin se fait enfermer là-dedans, là, puis Jafar, il vient le voir, puis ou je vais trop loin, hein, peut-être. En tout cas. Ça fait trop longtemps que j'ai pas vu Aladdin, mais tout ça pour te dire que moi, ça m'a vraiment, j'embarquais dedans. Parce que je t'ai rendu au point où tu dis, qu'est-ce qui se passe là? L'autre, il veut défoncer la porte, l'homme avec le chapeau noir. Parce qu'ils ont réussi à barrer la porte, là, puis à mettre le verrou. Puis pendant ce temps-là, il y a une voix à l'intérieur, là, puis les mains qui sortent de partout. Puis là, à un moment donné, quand la lumière se fait, je sais pas si c'est la cause de la lampe torche, là, mais à un moment donné, elle voit, c'est des mains en roche, là, comme en genre de ciment. Je sais pas trop comment c'est fait. Et la voix, c'est la voix du... Je sais pas, là, un genre de guide qui a enregistré de quoi, là? Ouais, c'est comme un tour guidé automatique. Disons M. Martin, là, pour l'instant, là, celui qui a enregistré ça avant. Non, c'est préenregistré. T'as préenregistré, c'est ça. C'est comme un chat GPT, mais dans le temps, là. Chat GPT. C'est une Alexa, là, dans le temps. Aidez-moi à sortir d'ici, s'il vous plaît. Ils prennent une échelle qui les sort du tunnel et les conduit dans le stationnement de la Tour de la Terreur. Annie et Théo sont alors interceptés par un garde qui accepte de leur appeler un taxi. Ils sont conduits à l'hôtel Barclay. Fait que ça, ils ont gardé le même nom en anglais pas en français parce que c'est à Londres que ça se passe. Là, c'est pas adapté pour le Québec. Ouais. Ben, oui, là, mais lorsqu'Annie vient pour payer, le chauffeur refuse la monnaie. Moi, je freak direct là parce que, tu sais, pas de parents, pas rien. T'es dans la merde. Il refuse la monnaie qu'elle lui tend. Elle ne comprend pas pourquoi ses parents lui auraient remis de la fausse argent. Les deux jeunes disent au chauffeur que leurs parents paieront, mais qu'ils devront aller les chercher dans l'hôtel. L'homme accepte de les laisser entrer, mais les menace d'aller les chercher s'ils ne sont pas de retour dans quelques minutes. Annie et Théo se rendent à leur chambre, mais sont surpris de la retrouver vide. Ça, je m'en rappelais pas que ça arrive, parce que ça, c'est une partie qui est enlevée là, du film. Fait que je me rappelais pas qu'elle est dans leur chambre, que ça va jusque-là. Quand ils arrivent, il n'y a même plus les vêtements de leurs parents, il n'y a pas de lumière, tout est éteint. Mais leur carte fonctionne. Non, c'est la femme de ménage. Femme de ménage qui était là, qui a dit... Elle dit d'habitude, je fais pas ça, mais... On va faire une petite exception, mes petits jeunes, là. D'habitude, je fais pas ça. Elle doit le dire. Elle doit le dire en British, là. I don't do that. Oh, wow. Where's the parent? J'essaie d'imaginer, t'es où Mr. Beat là-dedans, tu sais? Mr. Beat. Would you like a pint of milk? Would you like some milk with your coffee? Beg your pardon. Bon, ça y est. Annie et Théo se rendent à la réception pour s'informer sur la conférence de leurs parents, mais le commis leur répond qu'il n'y a pas de conférence sur place. Non. Double panique, là. Là, ça comme, je trouve, en tout cas, ça leur fait une grosse journée à date, mettons, tu sais. Mais moi, c'est là que je trouve que, tu sais, quand tu dis, là, tu sais, quelqu'un il a revolé dans la fan, là, c'est là. ouais, là, c'est là. Ils sont deux enfants tout seuls. Il ne faut pas oublier, c'est ça, c'est des enfants là, qui se ramassent à Londres. Moi, là, c'est bien assez pour que je ne vais jamais voyager, ça. Ils n'ont pas la carte de crédit de Home Alone, là. Ils ont des écus dans les poches. C'est comme avoir de l'argent de Monopoly, tu sais. Puis en plus, tout ça fonctionne parce que ils sont américains. Ils parlent américain, ils sont en visite à Londres. Tout ça fait poule de sang jusqu'à date, tu sais. Pour tenter de retrouver leurs parents, le commis demande aux jeunes leur nom de famille. Ben, ces derniers sont incapables de s'en souvenir, ça, là. Asti, man. Tu sais, c'est sûr que moi, je vais pas oublier Roy, là. C'est quand même facile à se rappeler. Mais... Ça marche avec l'histoire. Ouais, c'est ça, je suis à la même affaire. Wow, ça marche avec l'histoire. C'est quand même... Ah oui? Ouais, c'est... Je viens comme un peu de me faire peur. Je vais poursuivre. Plus les frangins réfléchissent et plus ils se rendent compte qu'ils ne se souviennent de rien précédant leur visite à la Tour de la Terreur. OK, ça, c'est vraiment... Moi, ça me fait freaker, ça, cette boîte-là. Je trouve que c'est un problème d'adulte. Tu sais, de comme soudainement plus te rappeler, c'est comme fuck, là. Tu
tu sais, genre, je peux pas vivre, pas de parents, pas de maison, pas de nom, pas de foyer, comme... tout ça fonctionne pas, fait que c'est ça qui me faisait un peu paniquer, tu sais. Tu sais, ta mère t'oublie à l'épicerie, là, t'es faite, là. Vas-tu trop loin C'est ou... ben, c'est ça. Moi, je trouvais ça épeurant, tu sais. Ils se rendent au restaurant de l'hôtel, mais en apercevant le chauffeur de taxi faire son entrée, il se faufile dans un couloir sombre. Jamais une bonne idée. Non. Malheureusement, ils font volte-face avec l'homme en noir. Will Smith, là, on s'en rappelle? Ou Tommy Lee Jones, un des deux. Ce dernier exige que Théo lui rende quelque chose. À contre-cœur, Théo lui rend les 3 pierres blanches. Là, on va mentionner que dans dans le film aussi, le jeune, c'est un pickpocket là, qui est comme expert. Professionnel. Il est de niveau professionnel. Puis, ben, il avait volé l'appareil photo d'Annie au début. Puis là, ben, il avait volé les pierres blanches du monsieur. Monsieur n'était pas content. L'homme en noir place alors les pierres blanches dans la paume de sa main et récite une incantation. Ah, je l'ai ici. Movarum, Novaris, Movarus. Qui a l'air 3 sortes de médicaments. Oui. Tu penses, Movarum, ça a l'air d'un onguent pour le rectum. L'ovaris... Pour les vergetures, c'est ça. Et Movarus, c'est pour le nez qui coule. La morve. C'est ça. Le sinus. Oh oui. Tout ça fonctionne super bien. Soudain, tout commence à changer autour des frères et sœurs. J'imagine, tu sais, celui... Ben là, il nous écouterait pas, mais celui qui l'a écrit, puis il nous écoute, puis il est comme là, non, c'était vraiment pas ça, là. C'est pas ça. Mon mot magique. C'était 3 annonces de suite qui avaient passé à la télé pendant ce temps-là. Là, tu sais. Pauvre gars. Okay. Annie et Théo se retrouvent seuls dans un vieux couloir avec des bougies sur les murs. Ils suivent le son des voix qu'ils entendent. Ils se retrouvent devant une foule de gens qui festoient à la lueur d'un feu. Ils sont tous vêtus de robes à l'ancienne. Annie demande de l'aide à un homme, mais ce dernier la regarde avec surprise et incrédulité, tout comme le reste des festifs. Tu sais, quand c'est toi qui est comme habillé normalement, selon toi, là, mais que c'est tout le monde qui est mal habillé, qui te regarde toi, là, tout croche, là. Mais ça faisait vraiment Marty dans Back to the Future, là. Ah, c'est vrai, hein? C'est vrai. Il arrive tout ça? Non. Un homme crie qu'il les reconnaît, mais les enfants sont si apeurés par la scène qu'ils décident de prendre la fuite. Avec raison, j'aurais fait la même chose. Une fois qu'ils sont dehors, les enfants constatent qu'il fait jour, ce qui est étrange parce que la noirceur s'installait lorsqu'ils arrivaient à l'hôtel. Fait qu'ils vont vivre 2 journées en une, super le fun, même pas assez de stress encore, tu sais. Annie et Théo remarquent également qu'il n'y a pas de bâtiment ni de voiture moderne autour. Après s'être arrêtée pour demander de l'aide à un garçon, Annie se retourne et découvre que Théo n'est plus derrière elle. Attends, là, t'es déjà dans le champ, là. La porte, elle gonfle. Il y a de la lumière qui sort, le corridor, il ondule. Fait que ça, j'ai bien hâte de voir ça dans le film. Oh! Ils me l'ont pas coupé. Oh, les maudits. Une question de budget. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils font juste comme avec leurs mains. Ils ont pris un ballon, puis là, le ballon, il fait ça, là. Il a pris mes attentes sont trop hautes, là. Ouais, ça reste non, mais j'avoue que c'est vrai. Moi, ça faisait, je sais pas comment dire ça, mais tu sais, comme, tu sais, dans des films où on dirait, tu sais, c'est un warp zone, tu sais, comme. Oui. Ça me faisait un peu ça, cette image-là que tu dis, Janice, parce que pour moi, c'était comme, OK, tu sais, le temps qui ondule. Tu sais, comme le ben, c'est comme si elle pognait un étourdissement. Moi, c'est le même que je le voyais, comme si, tu sais, des fois, là, quand que tu te lèves trop vite, puis que tout le sang, il comme descend de ton corps, puis que, wow, comme tes mains, tu sens comme quasiment gonflées dans ton étourdissement. Je trouvais que ça filait comme ça dans ce qu'elle décrivait là, pour faire le voyage dans le temps. Là. Ouais.
On a tous eu des images. Ça n'a tout pas l'air agréable. Si ça nous arrive à soi. Non. Fait que là, j'étais rendu dehors. Hein? On voudrait pas. Ouais, on est dehors. Oui. Oui, il s'est arrivé à l'hôtel, puis là, il fait clair. Mathéo a disparu, là. Calice. Elle se fait repérer par le bourreau en noir. Là, c'est ça, le bourreau en noir, c'est-tu celui avec la hache ou c'est le monsieur avec le chapeau? Le monsieur avec le chapeau. Non, c'est le... Ah oui? Ah, ben moi, dans ma tête, c'était lui, là. C'est ça, dans le livre, je mélange. Ah, tu vois, j'étais un peu mélangé. Ah, ben c'est peut-être le bourreau, c'est peut-être le gars avec la hache, mais il me semble qu'il le décrivait en noir. Ben, l'homme en noir avec un gros chapeau, il y a ça dans le film. Puis dans le livre aussi, il y a aussi un bourreau. Mais là, ils disent le bourreau en noir. Fait que dans le fond, le bourreau, ça serait le gars en vert qui va la chercher. Sur le livre. Celui qui a l'air d'avoir beaucoup de conversations. Là. Dans le champ des vaches. In the Champ of Age. Qu'il traîne, là, qu'il la traîne dans un genre de petit... Dans le panier, là. Dans le panier en osier, là. Oui, c'est vrai, parce qu'elle va se faire traîner. Okay. Elle se fait repérer par le bourreau en noir. Elle prend la fuite. Elle demande de l'aide à une dame qui se laisse convaincre par les pièces que le chauffeur de taxi a refusé plus tôt. Fait que ça explique quelque... En tout cas, ça explique pas quelque-chose. Je le sais. Ouais. La dame lui offre une place pour se cacher à l'intérieur d'un grand panier d'osier. De l'intérieur, Annie entend la dame amener le bourreau directement à elle. Trahison! Puis c'est vraiment direct, là. Tu sais, là, elle prend les pièces, puis en plus, après ça... Elle dit, elle est juste ici. Aucune subtilité, là. Juste ici, tu es prête à cuisiner. Elle est juste ici. Tu sais, c'est pas qu'un petit mensonge blanc, là, tu sais, ça aurait pas fait de tort dans ce cas-là, là, tu sais, t'es pas obligé de dire, tu sais, je voudrais venir d'avoir de l'argent, puis, tu sais, ça, c'est ras, là. 30 secondes, là. Il est là, elle est là. Tu sais, comme, elle l'amène. C'est tellement vite, là. Mais en même temps, tu sais, puis pas que je veux prendre sa défense parce que c'est chien, qu'est-ce qu'elle fait, selon moi, là, mais... Quand il y pense, je veux dire, elle a le cul en feu, là, d'une certaine façon, parce que l'autre, il y a une hache, là, tu sais, quand même. Ce qui terrifie la jeune fille, c'est d'entendre la dame s'adresser au bourreau en tant que premier lord bourreau, le High Executioner. Oui, mais c'est ça, le premier lord bourreau, c'est le noir. Ben, je pense que oui. OK. Ben, regarde, tu vois, j'étais confus jeune, j'étais confus adulte. Puis on a l'air confus. C'est ça, tu sais. Fait que peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est comme perdu en traduction. Mais bon, peut-être que le film va nous aider tantôt. Les annonces de jouets aussi. Ah, il y a les annonces. Oui, il y a les annonces parce qu'on va écouter la première. La première. OK. C'est pour ça que je vais vite aussi. Là, je suis un peu énervé. Là. Excusez, là, je sais. Là, fait que, mais bon. Enfermée dans le panier, Annie se fait attraper par l'homme en noir qui la ramène dans les murs de la tour de la terreur. Sur la bonne. Elle se fait transporter dans la partie la plus haute, la plus hantée de force. Hantée? C'est nouveau. Ouais, c'est comme même pas ce genre de livre. La partie la plus... Ça doit être hanté. Sûrement. Si ça, mettons, le bourreau se rend jusqu'au bout, Moutou, je reviendrai hanter à la place, me dire, je serais tellement tabarnak. Solide. Elle se fait transporter dans la partie la plus haute, de la tour, où elle retrouve enfin Théo, qui affirme lui aussi avoir été kidnappé. Kidnappé, qui est le frisson numéro 67. Je ne connais pas bien à partir de là. Oui. Un homme aux cheveux blancs fait alors son entrée. Il se présente comme Morgred, le sorcier du roi. Il révèle aux frangins qu'ils sont en fait la princesse Annabelle et prince Théodore de York. De Bruges. Excusez. Parce qu'on vient de faire les lèvres rouges, puis elle n'arrête pas de dire Bruges. Morgred avait envoyé les enfants dans le futur et effacé leurs souvenirs afin de les protéger de l'exécution. Hey, ils vont se faire exécuter parce que c'est ça. Au début, M. Martin avait expliqué que dans la tour, comme quoi que dans la tournée là, avec ses touristes, comme quoi qu'il y avait eu un prince et une princesse qui s'étaient fait exécuter dans la tour de la terreur et que dans la salle des tortures, je crois qu'ils se sont fait trancher la tête. Non, ils sont fait étouffer. Étouffer? OK, je savais pas. Oui, il dit que pendant la nuit, là, je pense, puis les gardes ou je sais pas trop quoi, ils étaient rentrés là,
Puis ils sont allés les étouffer. Ah, les deux, là. ouais. OK. Pas que c'est mieux, mais c'est kind of mieux. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. T'sais. C'est comme, en tout cas, je vais poursuivre avant de me caler encore plus. Mordred Avacha, je l'ai dit, souvenir à fin de Pout-Pout. L'oncle d'Annabelle et Théodore a tué leurs parents et prévoyait de les tuer eux aussi afin de s'emparer du trône. C'est le roi lion. C'est le roi lion, man. Faut que je vois Mufasa pour comprendre c'est quoi le fond de cette histoire-là. Là. Mordred a utilisé les 3 pierres blanches et l'incantation magique pour envoyer les jeunes dans le futur. Mais le premier Lord Bourreau a ensuite réussi à lui voler les pierres. Maudit. Tout le monde connaît ça, ce truc-là. C'est drôle que ce soit effacé si facilement de voyager dans le temps avec 3 roches blanches. J'ai déjà essayé, by the way, ça fonctionne pas. T'avais-tu les mots magiques? Ben, fucking right que j'avais mon magique. J'ai aussi essayé de réveiller mon Pinot, qui est mon petit chien en peluche, quand j'étais jeune, avec les paroles de Slappy, Odona, Omaru, Kanoma, Kolomoshmoshma, là. Puis la formule de Chucky aussi, à des doués d'Ambella, puis rien de tout cela n'a jamais fonctionné. J'étais un petit gars de décembre, hein. Moi, tous mes amis sont rentrés à l'école 1 an avant moi. Triste. Il a fallu que je tue du temps. Fait que j'ai appris la danse de Thriller et j'essaie de rentrer dans mes toutous. J'avais pas de vie. Il les a donc utilisés pour chasser le prince et la princesse. Dans le futur. Bien que Mordred ait de nouveau ses pierres magiques, il ne peut plus envoyer les enfants dans le futur parce que leur oncle le tuerait en représailles. Je pense qu'il va te tuer pareil. Il a tué son frère puis sa femme. Puis il veut tuer 2 enfants. Je pense qu'il n'a pas peur de tuer le sorcier s'il envoie les 3 petites roches blanches. Là. Heureusement, Pickpocket Théo réussit à voler les pierres à Mordred et commence l'incantation magique. Après un instant disparu, Annie se tient devant un groupe de touristes. Là, je sais que la tension n'a pas vraiment monté parce que j'ai trop hâte d'aller voir le film, mais on est rassurés, croyez-moi. Mordred a également voyagé dans le futur avec les jeunes qui ont pris soin de l'amener pour éviter qu'il soit exécuté. On fait quand même d'y avoir sauvé le cul, mais j'espère qu'il va leur acheter toutes les bébelles qu'on va voir dans les annonces tantôt parce que les 2 jeunes viennent d'y sauver le cul. Là. Annabelle et Théodore acceptent officiellement leur nom Annie et Théo, facilement comme ça. Mordred choisit de s'appeler Maurice Grégoire et agira désormais comme père pour les jeunes orphelins. Et c'est la fin. Oui. Mais il n'y a pas un moment donné que sont-tu encore dans la tour où on entend le guide qui parle et qui raconte que l'histoire encore des 2 enfants, puis que là, Monet s'était dit hey, il est arrivé telle histoire, puis à un moment donné, ils sont venus pour aller le tuer, puis là, il avait disparu, on les a jamais retrouvés. On les a jamais retrouvés. Mais c'est plus Martin, c'est une femme guide quand ils reviennent dans la réalité, là. Ah, c'est ça. C'est rendu une femme, puis là, elle explique que c'est ça qu'ils ont jamais retrouvé, puis ils savent pas où. Ils savent. C'est une énigme. Pas une énigme, mais. Comment on dit ça? Un mystère non résolu. Mais moi, je trouve ça bizarre qu'à la fin, que ce soit devenu une femme qui est. Tu sais, est-ce que M. Martin serait. Là, peut-être que je dis trop de frissons, là. Mais tu sais, M. Martin aurait-il comme quelque chose à voir avec le Lord Bourreau ou. Aurais-tu fait une deal avec, tu sais, pour avoir je sais pas. Moi, au début, même que je pensais que l'appareil photo avait un lien. Parce qu'il vole l'appareil, puis là, il pose. Puis là, ça change de chapitre. Puis j'avais l'impression que c'était à partir de là que là, sa sœur, elle disait, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que je suis déjà venue ici. Là, ça commençait tranquillement, tu sais, à changer. Hey, je pensais que c'était l'appareil. Elle avait déjà vu. Mais je pense que ça n'a aucun lien, là. Ben, si t'arrives à quelque part puis que tu vois une tour de la terreur puis que tu as un déjà vu, il me semble que je suis déjà venu ici, je sais pas. Non, je veux dire l'appareil dans sa sœur, okay. Le fait qu'il pose, ça n'a pas. Ouais, c'est ça. Il en parle beaucoup. Puis moi quand elle est partie à la course, puis elle a pété son appareil photo, j'ai de la peine. Elle aurait même pu. Tu sais, des photos qu'elle a prises tout le long. Puis je pensais que l'appareil va revenir à un moment donné, puis justement, là, avoir un lien avec ça, puis finalement, pas tout. Oh, elle aura plus de souvenirs. Pas tout. Non. Ouais, c'est vrai. Elle aurait pu poser le futur.
Mon Dieu oui. Seigneur, tu me verras jamais retourner là après. Moi, fuck l'appareil, je veux pas me rappeler de ça. Mais quand Parce que il moi, j'aurais arrive, pris une monsieur, maudite photo de la maudite traite, en tout cas, ça, c'est sûr. Oui, tu prends une photo d'elle, t'as pause. Que c'est ça? Tu mets le flash direct dans ses yeux. Avez-vous remarqué, monsieur Maurice, quand il arrive dans le futur, son suit, il est comme, c'est comme s'il y a un manteau. Tu sais, parce que quand il est dans le passé, il a comme une toge mauve. Ils disent qu'il a des yeux mauves, des cheveux blancs. Puis là, quand il arrive dans le futur, il y a comme, pas un habit de jogging en argent, mais dans ma tête, c'était ça. Il y a comme des culottes de jogging en argent avec un suit comme mauve, mais sport. Tu sais, il est comme plus hip. Mon Dieu Seigneur, il se fait apparaître du linge mode direct de l'aubainerie, des non, cartes mais il a le droit, d'identité. là. Il peut parce que il dit qu'est-ce qu'on mange. Il dit tu pourrais nous faire apparaître telle affaire, puis il dit non, on va prendre un burger. Mais il pourrait faire apparaître des choses. Hein. Ah, fait que dans le fond, il aura fait apparaître une. Tu sais, c'est facile de même quand t'es un enfant, évidemment, là, c'est ça. Mais j'avais quand même pensé à ça, tu sais. Une école, l'école, va-tu les attendre? Tu sais, comme. Ils n'existent pas, ces jeunes-là, là. Non, il n'existe pas. Et où leur maison? Faire l'école à la maison avec les pierres, c'est les pierres magiques. Ils ont juste à voyager. Dans Ils font des petits spectacles de marionnettes pour apprendre leur grammaire. Là. Ils peuvent travailler à la tour de la terreur. Oh, Seigneur, man. Il y aurait des bonnes histoires à raconter, en tout cas. À un moment donné, il y avait une maudite traite là, qui avait pogné les enfants. Elle m'a mis dans un panier de linge sale, puis elle m'a envoyé au bourreau. Ouais, c'est ça. Puis là, je me suis dit qu'étant donné qu'on va regarder le film tantôt, on va éviter d'aller faire une scène. Et à la place, on va aller regarder un behind the scene de l'épisode qui est par un des jeunes acteurs qui joue dedans. Attends un petit peu, je vous partage ça. And now, a sneak peek of an upcoming video in the Goosebumps series from 20th Century Fox Home Entertainment. Hi, my name's Corey Sevier, and I'm going to be playing the role of Eddie Connaissez-vous? in a Goosebumps production, No. A Night in Terror Tower. And I'm just here to take you behind the scenes. Come on. C'est Sabrina! Hey, c'est chose. Oh, c'est le monsieur en noir? Oui! Based on the book by R.L. Stein, A Night in Terror Tower. And what it's about is basically just me and my sister are going to London for a vacation. And when we get to this place with all the other tour people, slowly but surely, weird things start to happen. We're working very hard in this story today to give a wonderful visual look. It will be interesting to watch because we have a marvelous Je pensais que c'était The X-Files. Mon Dieu, tellement! Well, this is the torture chamber. They used to bring people up here, and what can I say? They used to torture them. Tortured? Did he say tortured? Oh, ça fait tellement 90s. Mais les décors sont hot, là. Ah oui, ils sont quand même vraiment bien donnés. vraiment. This is really cool. And then when we're looking at the wax figures, everybody else is looking and they see them as just wax figures. But we start to see them as the real people. Come on. I want to take a look at this staircase here. I had to run up and down as fast as my legs could go up these things because I'm running away from a monster up here. And believe me, this guy's gonna look pretty scary. He's huge. In real life, he's 9'5". Oh, sorry, 9'5". Oh boy. 6'5". Sorry. Ouais, OK. Il l'avait dit à l'envers. ouais. It's really fun to look at. Catherine Short. I have a little brother and he's younger and I get to play the younger brother for a change. Throughout the story, I'm sort of leaning on her because when we get scared, she's more of the strong one because she's the older one. We look a lot alike. Lots of people, if you saw us on the street, we'd look like brother and sister. Physiquement, là, sont tout le contraire de ce que j'imaginais. Ah oui, hein? Thing, you never do it in order. You do the last scene, you do the middle scene, and it's a lot of work. Roll them, please. And action. Once more. I brought my children at one point to the set, and the most tellement exciting j'aimais thing ça. about the production to them was On a the mangé craft du poulet services puis table. des All the fruits. sweets and Non, mais food. quand même. They always have Mettons, really tu good tapes food ça here. et t'essaies de faire une scène après, là. Moi, que vous Je pense que c'est un peu gros de... It's unbelievable. The desserts, they have really good desserts. My mom likes the desserts. Ah! Sometimes
you kind of get into the character, and yeah, sometimes you get scared yourself, and like when you're breathing hard, you know, you just like you find yourself breathing right after he says cut, and you're like, wait a second. He said cut, it's over, you know. Moi, je serais capable de me faire peur de même. Sur un tournage. I think it's going to be a very good show. It's like a show I would want to watch. Well, that's it for our look behind the scenes at A Night in Terror Tower. Hope you like the show. See you later. Bye. Bye! Bye bye! Appelle-moi, mec, t'as 20 ans. Ah, il est beau le logo. Coming soon to vidéo. Coming soon. Ben voilà, c'était le behind the scene de ce qu'on s'en va regarder. Mais avant ça, il faut qu'on fasse une synthèse de ce qu'on a lu et qu'on donne des notes à notre... Hey, puis j'ai même pas la note Goodreads. Est-ce que vous me donnez un instant pour aller la chercher? Goodreads, basé sur 9322 reviews. Mon Dieu, c'est quand même beaucoup. Il a donné 3,73 sur 5. Vous, mes amis, combien donneriez-vous aux pierres magiques? Je commence avec toi, Janice. Sur 5? Sur 5. Ben, tu peux sur 10. Je ferai le calcul, c'est pas... Non, mais c'est ça. Moi, c'est mon premier, fait que je peux pas, tu sais... Spontanément, là, comme ça, je te dirais 3,9 parce que j'ai vraiment embarqué. Tu sais, moi, le changement des époques, là, je trouvais ça vraiment parfait, comment qu'il faisait. Tu sais, c'était pas insinueux, comment qu'on dit ça? Tu sais, tu t'en rends pas compte, puis tu passes d'un temps à l'autre. Donc, c'était insidieux, puis ça se faisait sans qu'on s'en rende compte. OK. Ouais. Oh mon Dieu, je connais un beau mot. Je suis trop loin, mais je pèse dessus. Le mot tout chaud, le mot tout chaud. Ouais, c'est ça. Ben, 3,9. Mais tu sais, peut-être que je vais en lire d'autres, puis je vais faire, ah, finalement, c'était pas... Mais j'ai vraiment aimé ça. Moi, je l'ai lu 2 fois, puis la deuxième fois, ce que j'ai remarqué le plus, c'est vraiment visuellement comment que je le vois clairement. Fait que c'est pour ça que quand on va voir le film, peut-être je vais être déçu, mais il pourrait y avoir des vraiment beaux plans avec la lampe de poche puis les rats, là, dans le tunnel en bas, là. Ben, ils ont fait quand même moi, selon moi, le film, ils ont vraiment fait une belle job pour un show pour les jeunes. Je trouve qu'ils se sont donnés. Ils se sont donné la peine, tu sais. Puis ils ont été chercher des acteurs aussi qui étaient de talent, là. Ils sont bons, les acteurs. Serge, toi, qu'est-ce que tu as donné sur 5 à la Tour de la Terreur? Ben, Pierre Magique, pardon. Je me souviens pas ce que j'avais donné pour le masque hanté. Un petit peu, je vois si je l'ai noté. Je sais pas si tu l'avais pris en note parce que. Ouais, j'y prenais pas. Oui, tu as donné 3,9. Ah, comme moi. Bon, tu vois, je donne un 3,6. Ah, OK, fait que t'as moins trippé sur celui-là. OK. Ben, le fait que l'autre, c'était un peu comme Janice qui vivait sa première expérience de frisson, de chair de poule. T'sais, moi, c'était pas mon premier livre de chair de poule, donc... Masque hanté, c'était ton premier, oui, mais pas les pierres magiques. Non, c'est ça. C'est ton deux... C'est ton troisième. C'est pour ça que j'ai trouvé bon. Mais c'est juste comme je te dis à un moment donné, je me suis dit, c'est aussi qu'on s'en va avec ça. Puis, tu sais, mon amour pour l'histoire avec Carly Beth, là. Oui. Ben, je pense que là, le film va t'aider parce que Sabrina, elle revient. Dans moi, là, ça m'a tellement gagné de la revoir, cette comédienne-là. Je sais pas pourquoi je l'aime de même, mais je veux être son amie. C'est fucké. Je trouve qu'elle a l'air tellement fine. Fait que, ouais, on dirait que ça a comme fait un petit peu remonter mon... mais 3,6, je trouve ça comme vraiment bon, là. J'accepte. Ben oui, moi, bon. c'est par rapport à mon niveau de peur, là, pour vrai, à comment j'avais eu, à quel point j'avais eu peur quand j'étais jeune, parce que quand je l'avais relu après en français, puis que j'avais figuré que, oh my God, dans le fond, tout leur revient, puis le danger de, hey, nos parents viennent de se faire tuer, puis notre oncle veut venir nous tuer à notre tour, puis si on s'en va pas dans le futur, ben on crève. Ça m'avait vraiment, vraiment fait peur. Moi, je vais y aller avec un 4,1 pour ce chair de poule-ci, parce que je trouve qu'en plus, qu'il se lit vraiment rapidement. Ben, toutes les chairs de poule se lient rapidement, là, mais lui, là, c'est vraiment... c'est un page-turner, puis à chaque... ça t'emmène tout le temps à plein de places. Vraiment, j'adore chair de poule, j'adore. Est-ce que vous avez trouvé des titres alternatifs, mes amis, pour les pierres magiques? Oui, moi j'en ai 2. Oui! Ah, vas-y. Je vais laisser Janice. Ah. Non, vas-y.
OK, moi, j'ai Rush to the Future. Ah, c'est bon, ça. God! Rush R-O-C-H-E. Tu savais ça? Moi, j'avais Retour vers le passé. Ah, c'est bon, ça. C'est correct. C'est hot, J'en ai un comme ça. Ah non, j'en ai pas. OK, Mais vas-y. Rush vers le futur, c'est vraiment Rush R-O-C-H-E, hein? Oui. OK, parce que sinon, c'est pas c'est ça. Parfait. C'est ça, exact. J'en ai un deuxième, là, si vous voulez. Ben oui. On va même en prendre 3. C'est Pierre Cardin? Non, mais je la trouve pas. Pourquoi Pierre Cardin? C'est qui Pierre Dans Cardin? Retour vers le futur, elle appelle Pierre Cardin, mais en même temps, ça fait Pierre. Ben, Pierre Cardin. C'est parce qu'en français, là, la version française de Retour vers le futur, elle l'appelle Pierre. C'est parce qu'en anglais, c'est Calvin Klein. Parce que c'est Babette Calvin Klein. En français, c'est Pierre Cardin. Mais c'est-tu un vrai nom, Pierre Cardin? Tu l'écoutais-tu en anglais? Moi, je l'écoutais en français quand j'étais jeune, là. Ouais, moi aussi. Mais là, à un moment donné, j'ai dit, hey, en anglais, c'est quoi qu'il dit? Fait que c'est Calvin Klein. Ouais. Mais est-ce que Pierre Cardin, ça existe? Klein. Comment? Hein? Est-ce que ça existe, Pierre Cardin? Ben oui, c'est comme plus en France, je pense. Ouais, c'est ça. Il y a des marques de vêtements Pierre Cardin. Fait que c'est pour ça que les autres traductions, ils n'ont pas le choix. Ils disent, on va le ça franciser. avec des trucs français, là. Ah, ouais. OK, je savais même pas que ça existait. OK, bon. Ouais. Je pensais que tu l'as il dit voulait pas tantôt dire, que j'imagine, c'était ton... monsieur Calvin Klein. Tu sais, il voulait pas. Ouais, ça faire sortait moins bien. Ben, moi, les Pierre Cardin, moi, j'embarque, là, vraiment. Là. Okay. Non, mais c'est bon. Moi, mais c'était quoi ton autre titre? moi Mais ton l'autre, deuxième? c'était Caillou à remonter le temps. OK, C'est ça, bon? c'est vraiment bon. Je pense que c'est lui que je vais mettre sur le cover. Caillou. Ah oui? Attends un petit peu. Ah, c'est vrai, t'en mets un. Ouais, moi, ben, en fait, je prends jamais ceux-là, habituellement, mais celui-là, je le trouve bon. Caillou à remonter le temps. Mais habituellement, je fais un jeu de mots avec le titre. J'ai essayé, mais j'ai pas trouvé ça facile. Ben, c'est pas facile, en effet. Ouais, moi, j'ai pas... C'est pas des titres, des petits titres. On dirait que c'est plus des... C'est comme, c'est ça, j'avais Retour vers le passé. C'est drôle, on avait la même idée. Là, j'avais Là où on va, on n'a pas besoin de cohérence chronologique. Oh boy. Non, on a juste besoin d'une bonne assurance vie. J'avais un dont vous êtes les héros sans choix. Sans choix. Ah, tu l'as dit, celle-là, tu l'as spoilé tantôt. Ouais, ben je l'ai dit dans le truc, mais c'était comme dans mes titres. Puis sinon, ben vu que j'avais la grippe, j'avais les bières magiques. Les bières magiques. C'est vraiment bon. Les bières magiques. C'est vraiment bon. Les bières magiques. Les bières magiques écrites par Pierre Brudeau. C'était pas mal ça, mes titres. C'est quoi le livre tu lis, Pierre? J'écoute les bières magiques. Donc, je t'ai entendu les bières magiques. Les bières magiques. Tout en deux. Ben, c'est justement ça mon titre alternatif. J'ai A Night in Tattoo Tower. Je pense que c'est Une quoi? A Night in Tattoo Tower. OK. J'avais compris Paper Tower. Ouais. Aussi, ça aurait pu fonctionner. Préparer son testament pour les nuls. Les pierres aux reins magiques, elles font splouche-plouche. OK. Elle s'appelait Sabrina ou Juliette. Encore une fois, c'est en référence avec Sabrina dans Le Masque hanté. C'est parce que l'actrice qui va jouer Annie dans l'épisode, elle jouait Sabrina dans The Haunted Mask. Ah, OK. T'as connais c'est déjà. C'est pour ça que nous autres, on est comme VIP avec elle. Là. Puis elle s'appelle Juliette en français. Fait que... Alors voilà que nous avons terminé les pierres magiques. Un instant, petit dernier, s'il vous plaît. Excuse-moi. Ah, t'as un dernier titre? T'as un dernier titre? Ouais, c'est parce que, tu sais, une roche, là, il y en a qui appellent ça des galets. Tu sais, galets. Ouais. OK. Il y a ce nom-là. Fait que galet temporel. Ah! Oh! Galet temporel. Ben, ça va être ça, le titre, finalement. Voyons, Serge, t'es en feu à soir. Moi, c'est mon résumé tout croche, puis lui qui comme ramène... Oui. Galet temporel. Galet temporel. Alors, ben, pour vous, les pâtisses, vous pouvez poursuivre cette soirée avec nous, l'épisode A Night in Terror Tower. Nous autres, on s'en va regarder ça avec les annonces avant de faire de beaux cauchemars!
peu le fun. En fait, tu disais, on va faire les voix en français par-dessus. Oh my God, le rêve! Ça serait tellement hot. Imagine. Pourquoi j'y ai pas pensé? Mais le pire, c'est qu'il a été doublé au Québec, mais j'ai pas mis la main dessus, malheureusement. Attends, ce qu'on va regarder, ça va être doublé au Québec? Non, ça va être en anglais. Ça va être au début de la cassette du Masque Hanté, le The Haunted Mask, il y avait ça pour dire que la cassette de A Night in Terror Tower allait sortir bientôt, puis il avait mis ça. Puis le petit Corey Sevier, là, aujourd'hui, là, toi, tu tripes Ryan Gosling, là, Janice, là, moi, c'est Corey Sevier. Ben là, pas là-dedans, parce que là-dedans, il y a comme 12 ans. Là. Mais après, as-tu fait d'autres choses? Hein? Ben, il a joué dans plein de films de Lifetime, de Noël. Il a fait plein de soaps. C'est un heartthrob, là. Tu sais, là, c'est vraiment un gentil garçon. Alors, est-ce que vous voyez... Lui, il fait Théo ou il fait qui? Il fait Théo. OK.